tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, comme vous les voyez, mes petits médaillons. Dans ma vidéo de la petite causerie du dimanche, je vous ai montré ces petits médaillons que j'avais fait et vous avez été plusieurs à dire tuto. Donc du coup, voilà, je vais faire le petit tuto. Alors, sachez que je l'ai déjà fait la vidéo, bien sûr, et que, eh bien, elle a pas, j'étais un peu, vous voyez, j'étais comme ça. Donc, de temps en temps, j'approchais, je reculais, d'avancer. Et donc, en fait, c'est très embêtant à regarder. Voilà. Donc, du coup, je recommence la vidéo. C'est pas grave, j'avais pas tout fait, donc ça tombe impeccable. Donc, alors, que je vous explique comment j'ai fait. Je vais pas découper avec vous, hein, j'ai déjà découpé, voilà. Alors, l'autre jour, j'avais ce que j'ai fait là. Hop, là, c'est des, comment dire, c'était des images que j'avais trouvées sur Google, enfin sur Internet, et que j'avais imprimé il y a déjà je sais pas combien de temps. Et là, pour aujourd'hui, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées par une vidéo, et puis au fond, je trouvais ça sympa de faire une petite vidéo, parce que ça me plaît bien de faire ça. Du coup, j'ai cherché avec quoi je pouvais le faire, voilà. Et je me suis dit, oh bah tant pis, je vais sortir mon disque dur et je vais rechercher des images puisque j'en ai pas mal stocké. En espérant que mon disque dur veuille bien marcher parce que j'ai pas trop de chance avec ces choses-là. J'ai déjà perdu plusieurs fois des milliers d'images comme ça, soit l'ordinateur qui a lâché, soit c'est le disque dur qui a lâché, enfin bref. Et encore, les images, c'est pas grave, mais c'est des photos que j'ai perdues qui fait plus mal au cœur. Enfin bref. Et du coup, je pensais à ça et en même temps, je me suis rappelé que quelques jours avant, j'avais retrouvé cette petite pochette, voilà, avec des images vintage de femmes. Voilà, ça c'est vintage, j'aimais bien. Et en fait, tout ça, c'était dans les premiers blocs que j'ai eu chez Action. Quand il a ouvert ici, hein, voilà, c'est pas, il y avait déjà avant, hein, mais ici, quand le Action ici, il a ouvert, donc il doit avoir déjà de ça au moins 5-6 ans, enfin oui, puisque Action, ça fait plus de 5-6 ans qu'il est ouvert ici, qu'on a eu des actions, puisque c'est pas qu'un, c'est Alençon, Le Mans, etc. Et faisait partie de ces blocs d'images, en fait. Alors, il y avait ceux en 3D avec les fleurs qu'il faut monter pour les mettre en 3D. Et vous en aviez aussi comme ça. Et je regrette vraiment de ne pas en avoir pris plus. Parce que, voilà, il y avait des images, elles étaient trop belles, ces images. Alors, il y en a que j'ai déjà utilisées, hein, mais vous voyez, là, ce qu'il y a là comme image, c'est tous les images, comment dire ça, de la couverture, des choses comme ça, en fait, que j'ai gardées parce qu'elles sont très belles. J'ai découpé tous les couvertures des blogs, etc. Et en fait, ces blocs-là, bah, il y avait de quoi faire des cartes, voilà, les cartes, il y avait les fonds, vous voyez, ils étaient beaux comme tous les fonds. Regardez, hop, des petits morceaux, voilà. Il y avait les fonds et après, il y avait les images, en fait, et donc on avait juste à mettre les images, voilà, à arranger à notre façon, ou d'après leur modèle, puisqu'il y avait déjà des modèles qui étaient proposés. Bref, donc j'ai retrouvé ça et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas utiliser ces images-là, et donc les voilà. Voilà, j'ai découpé. Alors celui-là, c'est un peu plus grand, mais hop, voilà. Voilà, j'ai découpé toutes ces images-là. Et mon Dieu, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir pris plus d'albums comme ça, quoi, de blogs comme ça. Mais je pensais qu'ils allaient en refaire. En fait, je pensais pas qu'ils allaient arrêter parce que depuis, j'en ai pas du tout retrouvé des blogs d'images 3D ou quoi que ce soit, hein.
Donc voilà. Et pour couper ça, j'ai utilisé ces die-là. Alors, je suis incapable de me rappeler où est-ce que j'ai eu ces die. Voilà, je sais pas. Si, je crois pas que c'est Action. J'opterais plus pour AliExpress, hein. Je pense que c'est plus ça. Je sais pas, à moins que ce soit lors d'un partenariat, mais je pense pas. Je pense que je les avais commandés chez AliExpress. Et donc, ils font 6,5 sur 4,5. Celui-là, voilà, celui-là. Et celui-là, c'est 6,5, 5, attendez, non. 6 sur 8. 6 sur 8, celui-là. C'est celui que j'ai découpé là. Voilà. Et donc, une fois que j'ai trouvé les images, eh bien, j'ai découpé. Vous voyez, ça fait super, super joli. J'ai coupé avec des chutes de papier, donc de l'aquarelle de chez Action, de papier aquarelle, et des chutes aussi de papier craft du bloc des 3 couleurs aussi de chez Action, et le plus épais, voilà. Alors pourquoi du papier épais? Parce que comme vous voyez, c'est très fin en fait. Voilà, c'est, je sais pas, peut-être du 100 grammes, un truc comme ça. Alors, par contre, alors il y en a beaucoup, ils ont l'effet glacé. Puisque je vous dis, il y en a, ça venait des couvertures, des trucs comme ça. Alors, il y en a plus que d'autres. Ouais, non, ah ben non, j'avais utilisé ceux qui étaient encore plus durs. Voilà. Mais disons, ça fait effet un peu glacé. Mais c'est fin. Voilà, celui-là, il est le plus épais, mais sinon, ils sont fins. Voilà. Et du coup, quand on fait du crochet, en fait, quand on va manipuler, et ben, si c'est trop mou, vous risquez, surtout si vous êtes débutante, peut-être de déchirer ou voilà, parce que c'est trop, ça fait trop souple. Et avec du papier épais, celui-là, il fait quand même 300 grammes. Donc, vous voyez, ça fait plus épais et la manipulation, elle est beaucoup plus facile. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, pour celui-là, vu que c'est celui le plus épais, bah, c'est pareil, hein, il est épais comme tout. Donc, quand vous mettez vraiment l'image, vous pouvez bien la manipuler sans déchirer. Voilà. Et du coup, donc j'ai fait ça. J'ai ancré, j'ai vieilli un petit peu ces deux-là, parce qu'en fait, elles étaient toutes blanches comme ça. Et bah, je vais faire celle-là, tiens, je vais le faire avec vous. Hop, avec la Distress Vintage, voilà, celle-ci. Donc, hop, on fait tous les bords. Voilà, tous les bords. Et ensuite, je fais un peu par-dessus aussi. Voilà, un peu, pas énormément, hein, voilà, juste pour faire la couleur soit un peu plus foncée. Voilà, un peu moins blanc. Vous voyez la différence? Voilà, ça fait un peu plus jauni, donc un peu plus vintage. Voilà. Du coup, bah, voilà ce que j'ai obtenu. Et après, ben, j'ai été chercher mes fils. Alors, du coup, j'ai été chercher ma boîte. Alors, je vais vous montrer vite fait comme ça. Voilà, hop, hop. Vous voyez pas grand-chose parce que la boîte, elle est énorme. Voilà, c'est énorme. Voilà. Et donc, hop, vous en avez... Il y a plein. Il y a aussi un petit peu de laine, mais il y a surtout des bobines de fil pour le crochet. Voilà, du coton en fait. C'est beaucoup de coton qu'il y a dans la boîte. Voilà, donc j'étais chercher ça. J'étais chercher, comment dire, mes fils. Ah oui, si, et j'ai retrouvé ça. Je voulais vous le montrer quand même. Ça n'a rien à voir avec, avec les médaillons, mais je dis, je vais vous montrer quand même. C'est, hop, c'est ma petite collection d'aiguilles. Regardez, tout ça, c'est mes petites aiguilles de crochet. Alors là-dedans, vous en avez, par exemple, alors attendez, comme, hop, elle est où? Elle est où? Voilà, ce genre de petites aiguilles. Alors attendez. Là, comme ça. Celle-là, elle est grande. Mais vous avez les petites, ça un peu plus petit, à peine. Hein. Voilà. Mais c'est surtout, regardez, ça là, voilà. Vous voyez, cette petite comme ça, qui est légèrement tordue au bout, voilà. Et ben, c'est des aiguilles que j'ai depuis, je pense, l'âge 14-15 ans.
en fait, voilà, il y a celle-là. Il y a celle-là aussi, c'est pareil. Voilà, toute fine comme ça. Voilà, c'est des aiguilles que j'ai, oui, depuis que j'ai, puisque j'ai toujours su faire du crochet, donc voilà. Ensuite, j'ai des aiguilles comme ça, enfin des crochets en fait, hein. C'est de collection, enfin moi je dis de collection parce que moi je les achète, je les ai achetés dans des brocantes, aux Emmaüs, dans des choses comme ça en fait. J'ai plein de sortes différentes de, voilà. C'était pour vous montrer ces petites choses-là, comme ça. Il y en a qui sont plus travaillées les unes que les autres. Et j'en ai encore ailleurs, en fait, parce que vous savez que je suis une grande collectionneuse. Donc, j'en ai aussi en os, en plastique, en métal, en bois. Bref, j'en ai plein de sortes différentes de crochets, en fait. Voilà. Et donc, bah, je vais vous montrer comment je fais. Alors, quelque chose que je tiens à préciser tout de suite, pour pas qu'il y ait d'histoire, ce n'est pas un cours. Voilà, je le dis bien, c'est pas un cours, donc ce n'est pas la peine d'avoir des... Parce que des fois, quand je montre, quand je partage avec vous certaines de mes créations, que je les fais avec vous en tuto et que je vous montre comment je fais, bah, ça arrive en fait que les gens ils viennent et ah moi ça se fait pas comme ça ou ah bah on fait comme ça, etc. Nanana. Alors, sachez, voilà, que moi, le crochet, en fait, j'en fais depuis toujours. Je sais pas. C'est pour vous donner une idée. Quand je suis arrivée en France, j'avais 10 ans. Et je me rappelle que, donc 10 ans entamés. Et du coup, au début, pendant 6 mois, j'étais dans une école à Baudelaire, à Paris 11e. Et ensuite, j'étais rue École Keller. Voilà, École Keller. Donc là, j'avais 11 ans. Et à la fin de l'année, il y avait la kermesse. Et du coup, c'est les kermesses où on vend des choses et l'argent récolté était pour les voyages, etc., etc. de l'école. Et chacun devait emmener quelque chose. Et moi, à l'époque, ben voilà, hein, je savais pas, nous, on avait débarqué. Donc, et j'ai eu l'idée de faire un coussin. Voilà, j'ai fait un coussin au crochet, c'est-à-dire que j'avais fait des petits carrés en crochet. Ensuite, j'avais fait une fleur, une rose sur chaque carré et j'avais après cousu tous les carrés et ça avait fait un coussin en fait. Et c'est ça que j'avais présenté, que tout le monde venait voir. Ça m'avait marqué parce que pour moi, c'était quelque chose de tellement banal en fait, tellement simple à faire. Mais du fait que j'avais que 11 ans, et ben tous les gens, ils venaient, ils étaient en extase devant mon coussin. Voilà, ça fait part. Je me rappelle pas forcément de choses que j'ai fait en crochet quand j'étais vraiment petite, mais ce coussin-là, je me rappellerai toute ma vie en fait. J'étais tellement fière, tellement... Je comprenais pas vraiment le français, mais disons, j'étais trop contente. Enfin bref. Fermons la petite parenthèse nostalgique. Et du coup, voilà. Et donc, j'ai ma façon de faire. En fait, c'est surtout ça que je voulais dire. C'est que j'ai ma façon de faire. On a tous des façons de faire les choses, des fois différemment. Hein, mais c'est pas pour ça que c'est pas bon. C'est pour ça que je dis, il faut essayer, même si vous faites pas comme tout le monde. Ce qui compte, c'est le résultat. Si ce que vous faites donne un bon résultat, eh ben il faut le faire. Hein, même si vous ne faites pas comme la copine, on s'en fiche. La copine, elle n'a pas forcément... elle n'a pas raison, elle n'a pas tort non plus. Elle a sa façon de faire. Et donc, vous avez la vôtre. Et du coup, voilà. Donc, moi, là, je vais vous montrer, moi, la façon que je fais. Voilà. Il y a peut-être d'autres façons, sûrement, hein, parce qu'il y a toujours plein de choses. Hein. Mais moi, c'est c'est ma façon à moi de faire. Voilà. Je ferme la parenthèse. C'est juste pour éviter que, voilà. Donc,
Voilà, moi, je sais faire du crochet. Je fais depuis très très longtemps. Maintenant, j'en fais beaucoup moins parce qu'à cause des mains, souvent j'ai mal aux doigts quand je fais longtemps. Voilà, donc c'est vrai que je fais, mais vraiment vraiment beaucoup moins. Des fois, c'est juste des petits trucs de rien du tout, mais enfin voilà. Et, et du coup, ben moi, je vais vous montrer mes petits médaillons et comment je fais mes petits médaillons. Et je vais je vais essayer, voilà, de vous montrer que n'importe qui peut le faire, en fait. Voilà, il faut juste un petit peu de patience, mais qu'on peut faire facilement. Voilà. Donc, alors, j'ai découpé donc mes découpes, donc avec ce die là, j'ai fait une découpe le dessin et une découpe le papier, voilà. Ensuite, alors avant de commencer, il faut bien mettre, comment dire, hop, le médaillon, enfin l'image sur l'autre morceau. Et s'il n'est pas bien, parce que, comment vous dire ça? Quand vous coupez comme ça ou comme ça fait pas tout à fait pareil. Donc, il faut que les images, elles soient toutes les deux dans le même sens. Voilà, enfin l'image et le derrière. Donc, là, du coup, celui-là, visiblement, ça va pas. Donc, je dois retourner. Hop, et là, tout de suite, on voit que tous les trous, ils sont bien faits. Alors, hop, je recommence. Par exemple, là, voyez, quand on met comme ça, non, celui-là, il était pas bien mis. Oh, voilà. Quand on met comme ça, on voit que là, les trous, ils sont bien mis là, mais hop, là, c'est en décalé un peu. Et là aussi, voyez, alors que c'est bien dessus, c'est en décalé là et là. Par contre, si on tourne, voilà, et dès qu'on tourne, qu'on met dessus, et là, hop, vous voyez, tous les trous, ils sont au même endroit. Donc, il faut vraiment, voilà, faire attention à ça. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu de colle avant de commencer à faire le crochet. Alors, bon, là, hop, je fais ça, je mets tout ça là de côté et je vais commencer. Alors, du coup, comme j'ai celui-là qui est couleur craft, et ben, je vais faire avec celui-là où il y a quand même beaucoup de foncé. Voilà. Donc là, je vérifie. Vous voyez, il n'est pas bon. Je tourne. Voilà. Et là, hop, c'est impeccable. Voilà. Je vais utiliser de la colle comme ça. Voilà, pour faire tenir. Alors, je mets bien l'image. Voilà, moi, comment je fais. Après, chacun fait comme il veut. Parce que ça, c'est une fois que ça colle, si ça va pas, quand on va enlever, ça déchire souvent. Donc, voilà, je pose bien l'image. Je fais comme ça. Je soulève un peu. Hop. Et je mets une première couche de colle. Hop, je remets, je colle. Donc, hop, c'est collé. Et ensuite, je fais juste ça. Pour ajouter, si je veux, hein, c'est même pas obligé, hein, mais je rajoute un petit peu là pour que ça tienne mieux. Là, je vérifie jusqu'où c'est collé. Hop, là, ça va. Donc, je laisse comme ça. Voilà. Vous pouvez faire avec du double face normal, hein, celui de chez Action, là, les rouleaux aussi. Mais moi, je trouve qu'avec ça, ça se place bien. Et vous pouvez faire aussi avec la colle normale, hein, mais dans ce cas-là, ça va bouger et il faut attendre que ça sèche. Sinon, et en plus, ça a tendance des fois à gondoler un petit peu l'image. Donc, moi, je préfère comme ça, avec le double face. Donc, une fois qu'on a ça, on prend donc un fil, hein, vous voyez, enfin voilà, moi j'ai plusieurs fils. Là, j'en ai sorti d'autres, voilà. Et hop, comme celui-là, oh là là, ça fait longtemps que je l'ai. C'est de l'Ancora. Alors, Ancora, c'est... en fait, c'est comme le DMC. En France, on trouvait tout le temps du DMC. Au Portugal, et ben, c'était ça qu'on trouvait toujours. Voilà. C'était quand vous allez n'importe où pour acheter du fil pour faire du crochet, en fait, et ben, c'était cette marque-là qu'on trouvait partout. Voilà. Maintenant, il y a sûrement beaucoup plus maintenant, puisque maintenant, il y a toutes les chinoiseries qui seront rajoutées. Donc, et donc là, vous trouvez des fils comme celui-là qui est tout mou, qui n'a rien à voir, en fait, avec celui-ci. Ça fait vraiment du coton. Mais bon, c'est comme ça. Bon, donc, je vais faire avec. Je vais vous expliquer. Alors, mon aiguille. Qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille? Ah non, je ne l'ai pas rangé quand même. Ben non, je l'avais là, mon aiguille.
Ah. Ben, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne l'ai pas rangé avec les autres pourtant, si. Oh. À moins que je l'ai mise là-dedans, ça m'étonne. Non, non, non. Non, bah non, j'ai dû remettre, c'est bizarre, je croyais qu'elle était là-dessus, moi. Non, j'ai dû la remettre là-dedans. Oh, ça, c'est pas mal, hein. Ah. Oh, bah, elle est juste là, bah dis donc. Donc, c'est la 12,5, normalement. Oui, c'est ça, c'est la 12,5. Et là, c'est du fil, c'est du 12. Hein. Alors, on va faire, je vais défaire un petit peu pour avoir plus de... Hop, voilà. Alors, je prends mon fil. Voilà. Là, il est comme ça. Voilà. Je le plie comme ça sur mon doigt. Voilà. Je prends mon image, je la pose comme ça, là. Je prends mon crochet. Alors, je préfère commencer par le bas de l'image. Voilà. Parce que si je fais une création avec et que je décore un petit peu, ben, je mettrai forcément quelque chose plus vers le bas que vers le haut. Donc, je pourrais cacher si jamais ça fait pas joli la finition. Voilà. Donc, je préfère faire par le bas. Donc, alors, je mets donc mon fil comme ça autour de mon doigt. Je mets mon image là. Je passe mon crochet dedans. Je vais chercher le fil. Je le fais comme ça, hop, il passe par le tout. Ensuite, hop, je reprends cette fois-ci les deux fils, voilà. Et je vais chercher la boucle, hop, et je passe dedans, voilà. Là, je me retrouve avec deux fils sur mon aiguille. Hein. Voilà. Je reprends, je regarde derrière à nouveau. Je mets de côté le petit morceau et autour de mon doigt, je mets l'autre. Voilà. Et je vais faire une maille en l'air, en fait. Donc, avec mon aiguille, je vais chercher le fil et je le passe à l'intérieur où il y avait les deux fils. Voilà. Et du coup, voilà, on va commencer. Donc, il y a le petit fil qui pendouille, qu'on va laisser de côté, et l'autre qu'on va utiliser. Donc, du coup, hop, je passe dans le trou. Je vais chercher un fil. Donc, je me retrouve avec deux fils sur mon aiguille. Je vais chercher un troisième que je passe à l'intérieur des deux. Et hop, je me retrouve à nouveau avec un fil. Je fais une maille en l'air. Voilà. Je retourne dans le trou. Je vais chercher le fil. Voilà. Je me retrouve avec deux fils. Un troisième que je passe à l'intérieur. Et ainsi de suite. Voilà. Une maille en l'air. Je passe dans le trou. Je vais chercher le fil. Là, j'en ai deux. Et hop, le troisième qui passe à l'intérieur des deux. Et maille en l'air à l'intérieur. Et voilà. Ce que je vais faire, je vais essayer de me mettre vraiment, de faire en gros plan. Voilà, pour voir si j'y arrive. Hein. Oups, alors attendez, parce que là, c'est pas évident du tout. Parce qu'il faut que je me positionne, mais j'ai la lumière entre moi et j'ai le trépied, j'ai tout ça. Donc là, ça a l'air bien. Donc, alors, je fais une maille en l'air. Voilà. Là. Je rentre dans le trou. Je vais chercher le fil. Voilà. Donc là, j'ai deux fils dans mon aiguille. Je vais chercher un troisième que je passe à l'intérieur des deux. Et hop, une maille en l'air. Voilà. Je vais chercher le fil. Voilà. J'en ai deux. Je vais chercher le troisième que je mets là. Et une maille en l'air. Je vais là. Je vais chercher. Je me retrouve avec les deux. Et hop. Voilà. Là. Là. Et là. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, je passe dans le trou. Je vais chercher le fil là, derrière. Voilà. Je le ramène et je le passe à l'intérieur. Là. Là. Et là. 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 Et là. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est vrai que là, je vais dedans, je vais chercher le fil. Donc, j'en ai deux. Je vais chercher un troisième que je passe dedans. Et
une maille en l'air. Là, là et là. Hop. Je vais retourner parce que ouf, ça fait du sport. Comment j'étais. Donc j'espère que vous allez réussir à faire, hein, parce que c'est vrai que voilà. Donc là, là, je passe dedans, je vais chercher le fil et hop, une maille en l'air. Je passe dedans, je vais chercher le fil, hop, le troisième et hop, dedans, une maille en l'air. Dans le trou, j'attrape le fil, je vais chercher une autre fois et hop, je le passe à l'intérieur des deux. Là, là et là. Là, là et là. Maille en l'air, je passe dedans, je récupère le fil par le haut, ensuite je vais chercher et je passe dedans. Voilà. Là. Et voilà. Alors, c'est sûr que pour les copinettes qui font du crochet depuis longtemps, enfin voilà, c'est rigolo. C'est même embêtant à regarder, mais bon, après, je pense pas que vous allez prendre votre temps pour regarder la vidéo, puisque vous savez déjà le faire. Mais plus pour les copinettes qui veulent se lancer, qui veulent essayer, je vous assure que c'est facile. Voilà, c'est facile. Il faut s'entraîner peut-être un petit peu, juste, mais bon, c'est facile. Hein. Là, vous voyez, j'ai fait ma maille en l'air, je passe dans le trou, je récupère le fil, alors, attendez, hop, 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 hop. Voilà. Là, je rentre dedans, je récupère le fil par en dessous et ensuite par le haut, je vais chercher un autre et je passe les deux dedans. Une maille en l'air, donc j'ai donc la maille, je vais chercher une autre et je la passe dedans, dans la boucle. Là, hop, je passe par le trou, je vais chercher le fil et ensuite par le haut, je vais chercher l'autre fil pour passer dedans. Pour fermer en fait. Hein. Après, c'est évident parce que voilà, on peut pas faire, si on repasse dedans, on peut pas. Ça donnera rien en fait. Donc, c'est obligé que ce soit par le haut. Voilà. Donc, dans le trou, je vais chercher le fil et par le haut, je vais chercher un autre pour passer à l'intérieur. Voilà. Voilà. J'espère que vous réussissez à comprendre. Voilà. C'est vrai que quand on sait le faire, ça a l'air tellement simple. Mais quand on n'en a jamais fait, c'est peut-être pas si évident que ça. Donc voilà. Là, maille en l'air. Je rentre dedans. Je récupère le fil. Je vais par l'eau chercher un autre et je passe dedans. Maille en l'air. Je passe par en dessous. Par le haut. Maille en l'air. Je passe par dans le trou. Voilà, par le haut, et voilà. Et une fois qu'on arrive là, hop, on finit, on fait la maille en l'air, et là, le trou, il est déjà occupé. Là, on ne repasse pas dans le trou, on pique en haut du trou, sur la maille, en fait, et on prend le fil, et automatiquement, on le passe dans la boucle qu'on a déjà. Vous voyez, ça fait ça, comme ça fait propre, voilà, ça fait fini. Là, hop, je fais une autre fois une maille en l'air pour arrêter. Là, on tire sur le fil après avoir fait, voilà. Et voilà ce que ça donne, vous voyez, impeccable. Là, du coup, moi, ce que je fais, vous pouvez faire avec le crochet ou avec une aiguille, hein, ça n'a pas d'importance. Vous attrapez les fils et moi, je passe comme ça par en dessous, là. Je les attrape. Je tire, voilà, pour qu'ils viennent comme ça. C'est juste pour que ça fasse plus propre, voilà. Parce qu'après, cette partie-là, ça va être collé ou un truc comme ça, donc ça, on le verra pas. Le fil, il pourra être collé là. Et de ce côté-là, eh bien, ça fait tout propre. Voilà, ça fait tout bien fini. Voilà. Bah, écoutez, bah voilà, j'espère
que mon petit tuto il vous a plu. Donc là, après je ferai tout cela, voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez faire avec des fils de plein de couleurs, hein. On n'est pas obligé de voilà, de faire que avec des blancs ou des beiges. Moi, c'est sûr que celui-là, je vais l'utiliser pour faire. Alors celui-là, là, parce qu'il y a du rose là, et du coup, je vais utiliser celui-là pour faire le cadre en rose. Voilà. Et mais bon, je vous le montrerai peut-être à la causerie de dimanche prochain. Si je l'ai fait, je vous le montrerai fini. Voilà. Écoutez, j'arrête là ma petite vidéo. J'espère que mes explications ont été assez claires et que vous allez essayer, en fait, pour celles qui n'ont jamais fait, essayer de faire un. De toute façon, pour les images, je vous dis, hein, franchement, vous pouvez aller les chercher sur l'ordinateur, hein, que ce soit sur... j'arrête pas de... Pinterest, voilà, j'ai cherché. Vous pouvez aller chercher sur Pinterest. Elles y sont, hein, tout ça, là, on les retrouve, c'est toujours... De toute façon, c'est toujours les mêmes, hein. Généralement, vous retrouvez presque toujours, puisque c'est normalement les images qu'on utilise, qu'on a le droit d'utiliser, c'est les images gratuites, parce que normalement, vous ne pouvez pas utiliser des images qui appartiennent à des gens, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un dessin, qui signe le dessin. Normalement, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce dessin-là sans demander l'autorisation de la personne. Elle peut porter plainte, elle peut... Enfin voilà, il y a des vraies amendes pour ces choses-là. Du coup, moi, souvent, quand j'avais mon blog et que je faisais les gifs, et du coup, je marquais sur Google ou sur Pinterest que je voulais des images gratuites. Voilà. Et les images gratuites, là, on peut les utiliser comme on veut, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est pour ça que souvent, on retrouve le même genre d'image, puisque c'est celle qu'on a le droit... voilà, c'est comme les musiques. Les musiques, vous ne pouvez pas mettre de la musique comme vous voulez. Normalement, parce que sinon, il faut payer la SACEM. Normalement, il faut, on peut mettre que les gratuites... ouais, les gratuites, celles où il n'y a plus de droit dessus. Voilà, les images, c'est pareil. Donc voilà, voilà, voilà. Donc vous pouvez les imprimer, vous voyez, même sur du papier imprimante, hein. Ensuite, il suffit de découper un autre, pour derrière, vous découpez quelque chose sur du papier un peu cartonné, que vous venez mettre derrière, et comme ça, voilà, c'est rigide, et là, vous pouvez faire bien votre tour en crochet, il n'y a aucun souci, voilà. Pour les fils, alors c'est pareil, moi j'ai plein de fils différents, hein, j'ai celui-là, c'est du DMC, alors ceux-là, c'est ceux que pour moi, c'est les meilleurs, parce que c'est les DMC et les Ancora, c'est vraiment ceux que j'ai toujours utilisés pour faire du crochet, c'est des bons cotons, mais... Après, il y a plein d'autres cotons qui existent, hein, qui sont moins chers, hein, comme ça là, c'est pas un Ancora, hein, je sais plus où est-ce que j'ai pris ça. Vous en avez plein d'autres en fait, hein, qu'on trouve, que c'est des cotons, mais qui sont très bien aussi, hein. Après, vous en avez des comme celui-là, là, c'est du pas tellement cher, il est un peu mou, mais bon, ça fait l'affaire quand même, hein. Voilà, vous avez ça, c'est encore du DMC, c'est du ultra fin aussi. Très 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 fin, voilà, là c'est du DMC mais c'est du coton, je sais plus lequel c'est celui-là, parce qu'il y a des cotons différents en fait, hein. Voilà, bref, vous pouvez, de toute façon on peut faire avec ce qu'on veut le tour, hein. Limite vous pouvez faire avec ça, hein. Si vous n'avez pas de coton, voilà, et que vous avez que les écheveaux pour de la broderie, voilà, comme il y a chez Action, hein, en ce moment, ils sont pas chers. Vous pouvez utiliser ça. Voilà. Là, je vais pas vous faire là, mais quoique j'aurais pu peut-être vous montrer un, mais c'est j'ai pas retrouvé les autres couleurs. J'ai pas des bonnes couleurs là pour le faire. Sinon, je vous l'aurais montré, mais j'ai pas de couleur. Là, les couleurs que j'ai, ça va pas. Mais vous pouvez, moi j'ai déjà fait des tours avec ça, voilà.
En fait, quand on veut, on peut essayer, enfin, avec plein de choses, hein. Souvent, on a chez nous, hein, des fils ou des choses comme ça, quand on n'y pense pas, ben, il faut aller fouiner dans la boîte. Alors, si on a la boîte à grand-mère, avec plein de fils, souvent, eux, ils ont des cotons, ils ont des trucs dedans. Et donc, vous pouvez essayer de faire avec n'importe quel coton. Voilà. Ça marche, en fait, hein. Vous voyez, comme ça, là, c'est du fil aussi de chez Action, que j'avais fait ce truc-là. Et ben, on peut faire aussi avec ça, hein. Ce qu'il faut, c'est les crochets. Les crochets, par contre, il faut avoir des crochets. Vous voyez, là, moi, c'est du 12,5 que j'ai. Parce que si vous utilisez des trop gros crochets, vous risquez d'abîmer les petits trous. Là, celui-là, il est bien parce que vous pouvez bien récupérer le fil. Voilà, 12,5, c'est pas mal comme crochet. Et ça, vous les trouvez chez Action, je pense pas. Parce que chez Action, vous allez en trouver, mais ça va être ceux pour faire avec la laine, il me semble. Mais si vous allez dans une mercerie, voilà, dans une mercerie, vous pouvez en trouver facilement, hein. Mercerie ou dans là où vous achetez de la laine, voilà. Euh, je sais pas, maintenant c'est vrai qu'on trouve, avant on trouvait fil d'art, pingouin, tout ça, on allait et c'était sûr, il y en avait dedans. Mais oh, vous avez quand même des boutiques où il y a, hein, là où il y a de la laine, où il y a du fil comme ça, souvent vous avez aussi les aiguilles. Ou vous pouvez tout simplement commander, voilà, hein, sur, comment dire, sur AliExpress par exemple. Voilà. Bon, allez, j'arrête là ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Et je vous dis à très vite. J'avais l'impression que je voulais vous dire autre chose, mais sachant que j'ai déjà fait cette vidéo-là, hein, 45 minutes, mais j'étais trop décalée en fait. J'étais trop souvent, on voyait à peine ce que je faisais. Voilà pourquoi j'ai recommencé la vidéo. Donc, il y a des choses que je vous ai dit tout à l'heure et que j'ai l'impression que je n'ai pas dit là et que si ça se fait, je les ai déjà dit là, mais que, ouh là 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 là, Elena, mon Dieu, bon, j'arrête. Allez, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air et surtout, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Voilà, moi, voilà, j'ai pris vraiment plaisir à le faire, à partager ça avec vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.